Clotilde Armand, bonjour. Vous êtes députée européenne, fraîchement élue en Roumanie et membre d'un parti citoyen qui prône la lutte contre la corruption. Vous êtes aujourd'hui roumaine, mais vous êtes née française. Et avant de faire de la politique, vous étiez une femme d'affaires de haut niveau. Vous avez notamment travaillé pour Airbus. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un pot de vin. Est-ce que vous pouvez jurer que vous n'avez jamais payé de pot de vin quand vous étiez une femme d'affaires ? Oui, je peux jurer que je n'ai jamais versé de pot de vin, ni vu de pot de vin. Je serais partie, j'ai des longues jambes, vous ne le voyez pas, mais je serais partie très rapidement si j'avais vu une chose pareille. Oui. Alors, la corruption, c'est ce qui a conduit des centaines de milliers de citoyens en Roumanie à descendre dans la rue. C'est une espèce de ras-le-bol à l'égard des autorités politiques en particulier ? C'est un pays qui renaît avec des jeunes et des moins jeunes générations qui entendent ne pas être fatalistes, qui entendent changer leur pays. Et oui, nous sommes très déterminés contre la corruption. Nous voulons éliminer cette classe politique corrompue qui gère le pays depuis la Révolution. Nous considérons que cette révolution, vous savez, celle de 1989, pas 789, nous considérons qu'elle a été confisquée finalement par des personnes toujours du Parti communiste envoyées de Moscou c'était une vraie révolte populaire, une vraie révolution populaire qui a été confisquée. Et là, maintenant, nous la menons à bonne fin. C'est à nouveau, nous les citoyens, qui voulons décider sur l'avenir de notre pays et avoir une classe politique qui dirige dans l'intérêt des citoyens. Mais donc la Roumanie est dirigée aujourd'hui par les socialistes. Vous diriez que c'est un gouvernement de corrompus ? Je dis que oui, la classe politique aujourd'hui qui dirige la Roumanie, qui a la majorité, c'est la classe politique qui a toujours eu la majorité, qui est dans une continuité. Ils ont une mainmise sur les mass médias. Et oui, c'est une classe politique corrompue. Ils ont compris notre message, ils résistent encore, mais nous allons vaincre les derniers bastions de cette corruption. Parce que ces manifestations, on n'avait plus vu ça depuis 1989, des dizaines, des centaines de milliers de citoyens dans la rue. Il y a un réveil citoyen. Vous savez, la Roumanie a vu son économie totalement tomber, s'effondrer, comme tous les pays de l'Est. Et il nous a fallu du temps pour nous reconstruire. Et il y a des industries entières que nous avons reconstruites, comme l'industrie de l'informatique. Et nous avons maintenant plein de jeunes Roumains informaticiens brillants et qui disent, mais attendez, maintenant nous gagnons notre vie, c'est-à-dire ils ne sont plus absorbés totalement dans le fait de survivre et d'avoir du pain à donner à leurs enfants. Et ils ont maintenant, dans la pyramide de Maslow, dans leurs besoins de base, sont comblés. Et ils veulent maintenant se battre pour leur pays. Et ce sont eux, ici, qui sont aussi également dans le Parlement européen pour se battre pour la Roumanie, l'Europe de l'Est, l'Europe en général, parce que nous pensons que sans l'Europe de l'Est, l'Europe ne pourra pas être à la hauteur des défis. Et vous remettez les pendules à l'heure. Je voudrais vous montrer une photo. C'est Rovana Plump, vous la connaissez bien sûr. Elle a été ministre à plusieurs reprises en Roumanie, notamment dans le gouvernement actuel. Elle est pressentie pour devenir commissaire européenne, commissaire au transport. Est-ce que vous lui faites confiance ? Non, je ne lui fais pas confiance. C'est une personne qui vient de ce groupe de politicien corrompu. Elle a été désignée comme étant commissaire par la personne qui s'appelle M. Liviu Dragnea, qui est maintenant en prison, celui qui a voulu l'ancien patron du Parti socialiste. L'ancien patron qui a voulu changer totalement le système de justice en Roumanie pour qu'il ne puisse plus être attaqué. Elle fait partie de ce groupe de personnes qui ont une mainmise, qui sont restées avec leurs privilèges sur un pays comme la Roumanie. Non, je ne lui fais pas confiance. Le message anticorruption doit arriver. Elle va être auditionnée ici dans quelques jours au Parlement européen. Exactement. Vous allez lui poser quelles questions ? Ben moi, je vais lui dire la chose suivante. Vous êtes votre parti et vous-même, parce que vous êtes main dans la main avec toutes ces personnes-là, vous êtes au pouvoir depuis environ 30 ans. Et pourtant, nous n'avons toujours pas d'autoroute qui traverse les Carpates, c'est-à-dire de Bucarest au reste de l'Europe. Il faut traverser les Carpates et nous n'avons
toujours pas d'autoroute. C'est-à-dire que pour traverser les Carpates, il y a une simple deux voies qui est souvent en travaux. Donc, alors que l'Europe a octroyé 6 milliards d'euros, je crois, pour construire des autoroutes en Roumanie, pour autant qu'il y ait des projets, bien sûr. Alors, on n'arrive pas à absorber les fonds. Il faut bien davantage d'assistance technique pour que la Roumanie puisse absorber ces fonds. Il y a un énorme, ce qu'on appelle en anglais, pardonnez-moi pour l'anglais dans le français, brain drain, c'est-à-dire une aspiration des cerveaux. C'est-à-dire que les Roumains étant bien éduqués, c'est vraiment des gens qui on a gardé un très bon système d'éducation jusqu'au bac. Ils sont compétents, ils savent s'adapter, ils parlent beaucoup de langues. Les cerveaux s'en vont. Les cerveaux, la fuite des cerveaux, c'est ça, fuite des cerveaux. Paul, vous me permettez, je n'ai pas voulu présenter uniquement l'Europe de l'Est comme des pays qui absorbent les fonds, mais également les marchandises. Il y a eu investissement en Europe de l'Est. Et tout le monde me dira, mais il y a eu investissement. Oui, mais aujourd'hui, les capitaux sont dans le sens inverse. C'est-à-dire que ces investissements ont été très rentables. Et maintenant, les dividendes de ces investissements, qui sont, je vous dis, parmi les plus rentables en Europe, vont de l'Est vers l'Ouest. Et ces dividendes sont très importants, bien plus importants que l'argent des fonds européens. Donc vous cassez un peu une image d'une Europe de l'Est profiteur. L'Europe de l'Est contribue énormément à l'Europe. L'Europe de l'Est est une source de cerveau, une source de main-d'œuvre, une source de capitaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui part de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest et il faut investir davantage dans l'infrastructure pour que l'Europe de l'Est puisse se développer au même niveau que l'Europe de l'Ouest. Bon, on attend impatiemment cette audition de Rowena Plump, ça risque d'être un peu chahuté. Alors, une petite question cactus, une question qui pique. N'ayez pas peur, ça ne pique pas très fort. Vous prenez la rose ou la bleue? Je vais garder la tradition. La rose parce je que suis vous êtes une femme. Voilà. Une femme. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Moi, je suis investie ici en tant qu'europarlementaire d'une immense responsabilité. Les centaines de milliers de Roumains qui étaient dans la rue nous ont dit voilà, vous allez aller en Europe, vous allez nous changer l'image que les Européens ont de nous, vous allez montrer que nous, l'Europe de l'Est, nous sommes pas des personnes, un peuple corrompu, que nous sommes des personnes qui travaillons, que nous sommes des personnes qui avons cette fameuse contribution. Et j'arrive dans ce Parlement. Mastodonte, oui. pardon, qui a des règles très strictes, qu'il est difficile de faire bouger. Je vais vous donner un petit exemple. En 15 secondes. En 15 secondes, ça va être difficile. Toutes les règles d'allocation budgétaire ont déjà été choisies dans la mandature. Par le Parlement précédent. Pour les 10-15 prochaines années. Et nous sommes le nouveau, nous voulons renouveler, nous voulons changer tout cela. Nous voulons que le critère devienne l'urgence climatique, l'urgence de la fracture Est-Ouest, l'urgence de la fracture environnementale Est-Ouest. Et on me dit, ce n'est pas possible. Et nous disons, mais si, c'est possible. Bravo. Merci. 15 secondes, réussi, pari gagné. Merci Clotilde Armand d'être venue au bar de l'Europe. Et je ne vous propose pas de pot de vin. Une prochaine fois, et même pas la prochaine fois. Merci.